Prenez gloire, fait son entrée. Voilà papa fait son entrée. Voilà papa fait son entrée. Voilà le roi des rois fait son entrée. Et lorsqu'il passe, quelque chose se passe dans l'assemblée. Tu règnes à jamais. La présence est là. La présence, vas-y, monte, monte. Et lève tes prières là où tu es. Alibra, Shamana, Baye, Sakora, au nom de Jésus, tu règnes en ce lieu, tu règnes en ce lieu, tu règnes en ce lieu, tu règnes en ce lieu. Et parce que tu es là, la restauration est possible. Et parce que tu es là, la guérison est possible. Et parce que tu es là, la consolation est possible. Laisse l'Éternel t'utiliser ce matin, Saint-Esprit. Laisse le Seigneur te guider ce matin. Quelque chose se passe pendant que tu pries. Cette mélodie commence maintenant à lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Attends pas seulement la fin, il a déjà fait. Pour moi, je pensais que ça devait être à la fin, mais Dieu l'a trouvé au début. Pour dire que Dieu n'est pas par rapport à ce que nous pensons. Il lui fait. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant? Je venais te dire que c'est fait déjà. C'est fait, c'est fait. Où sont les êtres dans l'assemblée qui te voient? Où sont les êtres qui peuvent voir que c'est déjà fait? Seigneur, fais ce que tu fais ce matin. Ta volonté est tellement parfaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Il est écrit que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Merci pour ce que tu as déjà fait. Entre tes mains, je t'abandonne. Je prie le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu de l'apôtre Papa, le Dieu de serviteur. Dieu des esprits. Le Seigneur te libère ce matin de quelque chose que tu n'arrivais pas peut-être à te J'attendrai, libérer. je verrai comme jamais. Si les dieux des Et dans mes oreilles, j'entends esprits, comme si les chaînes sont en train de le tomber. prophète m'est Dieu touché. est en train de te déchaîner ce matin. J'attendrai, je verrai comme jamais. Je l'attends comme ça. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ça se peut. Alléluia. Ici maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, oh, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Moi, que c'est ce que je dis. Oh, ouais, moi, touchez-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ouais, moi, touchez-moi, papa, ouais, moi, touchez-moi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce qui se passe maintenant? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce qui se passe à Seigneur? Papa, ouais, moi, touchez-moi, papa, ouais, moi. Papa, ouais, moi,
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Comme nous venons de les chanter, ça se passe maintenant. Pas demain, pas après, mais c'est maintenant. Lorsque tu es là, nous croyons que tu touches, que tu guéris, que tu transformes. Yahweh, tu libères. C'est sans effort. Parce que la grâce est là. La grâce est là. Est-ce que quelqu'un peut considérer déjà que ma maladie est partie? Est-ce que quelqu'un peut considérer que mon problème a déjà la solution? Est-ce que quelqu'un peut considérer que mon fardeau, le Seigneur me décharge ce matin? Est-ce qu'on peut garder silence dans sa présence? Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur. Je vois combien de nouveaux écrits remplis pour s'empêcher. Et le Seigneur est en train d'être béni. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais qu'on acclame le roi des rois. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, son amour et son onction dans ma vie. Et je ne pouvais pas commencer sans pour autant dire merci à notre papa qui est représenté par maman. Si je suis là, c'est sa grâce aussi. Il m'a accordé d'être là parmi nous. Et à nos pasteurs, Papa Joseph, Pasteur Jean-Pierre, Pasteur Mike, et à tous nos leaders, merci de tout cœur. Et à toi qui es là, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai un sujet comment confier le matin de parler sur le perfectionnement des saints. Grandir dans la foi et dans la connaissance. Je pense que c'est un sujet pour nous. Ce sont déjà fermissements. Aujourd'hui, actuellement, dans nos assemblées, nous voyons comment combattre ton ennemi, comment faire telle chose. Mais nous ne voulons pas vraiment grandir. Donc, c'est très important. David ne pouvait pas vaincre Goliath s'il n'avait pas la connaissance, papa. Preuve par laquelle, lorsqu'il est devant Goliath, la première des choses, il a dit, je vais livrer ta tête aux oiseaux du ciel. Il a dit quelque chose, le Dieu qui m'a délivré de la main des griffes de lion me délivrera de la main de cet incirconcis. Il avait déjà la connaissance. Une manière de dire, les lions avaient déjà constitué un CV costaud pour David. David n'avait pas peur de Goliath. Il savait qu'en moi, j'ai un grand Dieu. Et qu'est-ce qui a aidé David par rapport à cela? C'était la connaissance. Lisons la Bible, Osée chapitre 4, le verset 6. Osée 4, verset 6. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est clair. On s'arrête d'abord là, on va continuer. Mon peuple est comment? Est détruit. Qu'est-ce qui amène la destruction? C'est la manque de connaissance. Or, le mot qui est traduit ici, en grec, c'est-à-dire epignosis, une manière de dire, c'est la totalité d'une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Donc, considère ce matin, tu peux être détruit sans pour autant avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Mon peuple est détruit, pasteur, parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc ce matin, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, sache-le que tu es détruit. On continue. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu as oublié la parole de Dieu.
La parole est la source de vie. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe sur mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, même quand je marche dans le ténèbre, je ne perds de rien, car la lumière qui est la parole de Dieu, qui est Christ, éclaire mes ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'attend? Daniel, le chapitre 12, 3 à 4. Lisons. Ceux qui auront été intelligents. Attendez. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. 4. Alors tu vas faire ceci. Tu vas enlever Daniel, mets ton nom. Parce qu'on ne parle pas de Daniel maintenant. Et toi, Dieu merci, tiens secrètes ces paroles et scelle-les, livre jusqu'au temps de la fin. Puis alors les liront et la connaissance augmentera. C'est-à-dire, lorsque j'ai la parole de Dieu avec foi, il y a quoi? Qu'est-ce qui se manque? La Bible dit quoi? La connaissance augmentera. Donc, comme tu es en train d'écouter la parole de Dieu, l'Éternel augmente quoi? La connaissance. Et la Bible le dit clairement, ajoutez à votre foi la connaissance. Papa, j'ai compris quelque chose. La foi ne suffit pas seulement. La prière ne suffit pas. Mais la Bible dit, ajoutez par rapport à ce que tu as, la connaissance. Cela ne se limite pas seulement de lire que la Bible. Lis aussi les livres que d'autres gens qui ont écrit, qui parlent de la part du Seigneur. C'est alors que tu augmenteras quoi? Ta connaissance. Le dernier verset, Ephésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On acclame le Seigneur. Le perfectionnement des saints, grandir dans la foi et dans la connaissance. Nous connaissons tous ce que signifie la foi. Personne ne peut dire ça. Mais je vais le faire à ma manière. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Le terme assurance, c'est le terme qui est traduit. En grec, nous appelons hypotasis. Cela veut dire quoi? Solide fondement, capable de supporter de lourdes charges. C'est ça la définition de la foi. Solide fondement, capable de supporter de lourdes charges. Vous voyez, nous sommes dans ce lieu, par exemple, il y a peut-être des colonnes qui supportent quoi? La maison. Vous voyez, la foi dans le milieu des épreuves, c'est celle-là qui nous soutient à tenir ferme. Amen. J'aimerais dire quelque chose par rapport à la croissance. Le Dieu créateur, créateur de l'univers et des cieux, c'est un Dieu évolutif. Dieu aime l'évolution. Dieu aime la croissance. Nous allons remarquer, Dieu ne change pas et il ne changera jamais. Mais c'est que Dieu aime que nous puissions croître. Et nous devons croître comment? Par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. Et nous remarquons dans Genèse 1, le verset 12, si nous descendons, Dieu, lorsqu'il a établi, il a créé toutes ces choses, il a imposé un principe. C'est-à-dire un principe par rapport à la variation, par rapport au changement de temps et changement de saison. Amen. Dieu n'aime pas les statiques et les staticaux. Voilà pourquoi Genèse 1 dit, Dieu est un Dieu de mouvement. La terre était en forme et vide. La Bible dit quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Dieu n'est pas statique. Dieu est un Dieu de mouvement. Et Dieu aime aussi les mouvements. Et Dieu déteste les statiques et les staticaux. Il aime la croissance. Dieu aime l'évolution. Voilà pourquoi dans 3 Jean 1 en D, la Bible dit quoi? Il dit, je souhaite que tu prospères
une manière de dire, je souhaite que tu grandisses. Dieu veut que nous puissions grandir. Alléluia. Et comprenons quelque chose. La croissance ne vient pas par un claquement de doigts. La croissance ne vient pas par un claquement de doigts. Grandir ne vient pas par rapport à ce qu'on pense. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre grandir dans la foi, dans la connaissance et grandir en tant qu'être humain. Et tant qu'être humain, l'homme peut croître par rapport à l'évolution du temps. C'est-à-dire, quand on grandit chez nous, les hommes, des fois, les barbes poussent. On ne fournit aucun effort. Je me rappelle quand on était encore petit enfant, on utilisait ce qu'on appelait le pousse-poil. On a essayé de toutes les façons, papa. Rien. Mais jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu est arrivé, j'ai eu des barbes. C'est-à-dire, je ne fournis aucun effort. Alléluia. Parce que c'est ainsi que l'Éternel a établi cela. Donc, la croissance humaine, c'est établi par Dieu. Cela se passe selon les saisons, selon les temps. C'est-à-dire, plus le temps évolue, plus le temps avance, on grandit de manière physique. Amen, amen. Mais pour grandir dans la foi, il y a une différence. Cela, ce n'est pas la part de Dieu. Grandir dans la foi et dans la connaissance, ça demande la part de l'homme à l'intérieur. C'est-à-dire, l'homme a sa part de jouer. C'est-à-dire, il y a les attitudes, des habitudes et des comportements que tu dois changer. Je répète, grandir dans la connaissance, là, ça demande la part de l'homme à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a des attitudes, des comportements, des habitudes que l'homme doit mettre en place pour lui permettre de grandir. Est-ce qu'elle m'a compris? Tu peux grandir en ayant 40 ans. Tu peux grandir en ayant 50 ans. Tu peux grandir en ayant 70 ans. Sans pour autant grandir dans la foi et dans la connaissance, papa. Voilà pourquoi dans nos églises, j'ouvre une parenthèse, nous avons des chrétiens que nous appelons chez nous les chrétiens qui simbient. Je ne sais pas en français. Donc, les gens qui ne croissent jamais. Et nous avons actuellement ce genre de personnes dans nos églises. Ils ne croissent jamais. L'une des choses qui peut permettre sa croissance, c'est le colportage. Ils sont forts par rapport à ça. Vous avez entendu? On a fait ceci. Vous avez entendu? Mais demande-lui qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche. Et j'ai oublié. Les gens ne croissent jamais. Des chrétiens qui signent, c'est-à-dire, c'est nous, au Congo, on appelle qui signent. C'est des gens de petite taille. 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils gardent toujours cette même taille. Et nous avons ce genre de chrétiens dans nos églises. Ton âge, oui. Mais tu peux avoir un petit enfant qui a plus de la connaissance par rapport à toi qui a 50 ans. Et ce que je viens, où je suis venu nous annoncer, nous devons grandir. Dans la foi et dans la connaissance. Le Seigneur Dieu nous appelle dans une vie de croissance dans la foi. Je répète, le Seigneur Dieu nous appelle dans une vie de croissance dans la foi et de connaissance. Même pour adorer Dieu, tu dois le connaître. Tu ne peux pas adorer une personne que tu n'as jamais connue. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Tu ne peux jamais adorer une personne que tu n'as jamais connue ou tu n'as jamais approuvée. Voilà pourquoi nous allons remarquer que la femme samaritaine, sa conversation avec Christ, elle doutait d'abord de sa personne. Elle n'a jamais connu. Elle a même mesuré Jésus et le puits de Jacob. Est-il plus grand que notre père Jacob? Parce qu'elle n'avait pas de la connaissance. Mais ce que j'aime, après leur conversation, cette femme, sa vie a changé. Je prie au nom de Jésus que cette parole que tu écoutes ce matin, que cela apporte le changement dans ta vie sur tous les domaines. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je dis que ce que tu écoutes ce matin, cela apportera le changement dans ta vie. Et lorsque cette femme a fini d'écouter ce que Jésus a fait, elle a couru pour aller annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un m'a dit, elle m'a parlé par rapport à ma vie. Alléluia. Donc, il est important que nous développons la connaissance de Dieu à travers l'écoute aussi.
C'est très important. Et j'aimerais nous donner l'exemple d'une personne qui n'a jamais vu, mais qui avait les bagages, qui avait la connaissance. Et toi, tu vois, tu as tes oreilles, tu parles, mais tu ne grandis pas. Alléluia. Je répète, il est important que nous développons la connaissance de Dieu à travers l'écoute. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Le mot entend, c'est un mot grec qui veut dire akowe papa. Akowe, c'est-à-dire entendre jusqu'à ce que tu comprendras. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire ce que tu entends, cela même nourrit ton âme. Qu'est-ce que tu entends? Entendre jusqu'à ce que tu comprendras. Marc 10, 46 à 52. Nous allons lire et nous allons comprendre quelqu'un. Parce qu'il avait la foi et la connaissance, cela a apporté la délivrance pour sa vie. Marc chapitre 10. Si on peut nous balancer. On peut lire ensemble, lisons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Attendez, on ne lit pas bien. Moi-même, je vais lire. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il naissait grande foule, les fils de Timée. Timée en araméen veut dire le plus fort, puissant. Bartimée, Bar c'est-à-dire fils. Alors, Bartimée c'est-à-dire fils du plus fort. Alléluia. Mendiant aveugle. Soulignons bien, mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Il entendit. Hey, il a fait quoi? Il a justement entendu. C'est ce que j'avais dit. Entendre, akowe. Entendre jusqu'à ce que tu comprendras. Comprenons quelque chose. Comment un aveugle de naissance pouvait avoir cette grande connaissance? Une personne qui n'a jamais lu la Bible, pasteur. Une personne qui n'a jamais médité. Comment l'aveugle Bartimée, le fils du plus fort, pouvait posséder cette grande connaissance? Essayons un peu d'imaginer. L'aveugle avec cette grande connaissance. Et si nous descendons dans ce passage, nous allons mieux comprendre. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Je descends. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. Ne garde pas seulement ta foi pour toi-même. Tu dois aussi les proclamer. Alléluia. Mais ce qui me retient dans ce passage, c'est pour nous faire voir par rapport de grandir à la foi et à la connaissance. Bartimée, la Bible dit, il était toujours devant la porte. Il demandait avec son manteau. Tout ce qu'on lui donnait, il mettait dedans. Mais il avait sa connaissance qu'un jour, il y aura un descendant de la génération de David qui viendra. Vous comprenez? Bartimée avait compris qu'il y avait une promesse. Bien qu'étant aveugle, il avait la foi et il avait la connaissance. Quelle est la connaissance qu'il possédait? Malgré la cécité, malgré que je suis aveugle, mais quand même, il y a une promesse que je sais qui dit dans Ésaïe 53, Ésaïe 40, plutôt Ésaïe 35 et 42, qu'il y aura un descendant de la génération de David. Et lorsqu'il va venir, il aura le pouvoir de guérir les malades. Bien qu'il était assis là, tu entres, il te demande, donne-moi telle chose. Et ce que j'ai remarqué, Bartimée n'a jamais demandé aux gens qui sont en train de lui aider peut-être de recouvrir la vie pasteur. Il cherchait toujours quelque chose pour nourrir son ventre. Une manière de dire, je pleure, je galère, tu me critiques, tu m'insultes. J'ai la foi, j'ai la connaissance. Je sais qu'un jour, Dieu
fera quelque chose. Même si tu m'appelles stérile, j'ai la promesse qui est écrite quelque part. Dans sa maison, il y aura une femme ni stérile ou celle qui avorte. Je garde cette promesse. Je marche et je pleure. Oh, tu peux te moquer de moi aujourd'hui. Mais tant que j'ai la foi, tant que j'ai cette connaissance, je sais que peu importe le temps, j'aurai ce que je désire. Tu ne m'as pas saisi. Peu importe le temps, peu importe les saisons, je garde la foi qu'un jour comme nous disons chez nous, Ekosimba Kaka, ça va tenir. Bien qu'il plairait. La Bible dit les gens le piétinaient. Mais le jour est arrivé. J'aimerais dire quelque chose. Tu as la connaissance. Bien qu'aujourd'hui, tu ne vois que les choses ne marchent pas. Tiens fort. Ta connaissance et ta foi te payera un jour. J'ai dit ta connaissance que tu as sur la parole et la personne de Christ te payera un jour, maman. Même si je marche à pied, chez nous, on nous appelle les mercepieds. Un jour, Dieu fera quelque chose. J'aimerais dire à une personne, l'impossible n'existe pas au nom de Jésus. Vous imaginez une personne qui a 90 ans. La médecine dit ceci, de 40 à 45 ans, la femme entre déjà en ménopause. De 40 à 45 ans. Elle avait plutôt le double de cela. On nous parle de Sarah. Mais lorsque Jésus est venu, plutôt l'Éternel est venu, Sarah a conçu. Est-ce qu'une grande mère de 90 ans peut concevoir? Elle est déjà fatiguée. L'impossible chez notre Dieu n'existait pas. Bien qu'elle avait douté dans Genèse 18, l'Éternel a dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui ne peut pas être étonnant de la part de Dieu? Sarah a douté parce que, immédiatement, elle a regardé, rien ne fonctionne à moi, je n'ai pas de désir. Et la suite, elle dit, mon Seigneur est déjà vieux. Mais dans Genèse 21, lorsque l'Éternel est venu, c'est la première personne à composer un cantique. Dans Genèse 21, Sarah a commencé à chanter, l'Éternel m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra de moi rira. C'est ça ta prophétie. L'Éternel m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'entendra rira. Il donna à son fils le nom d'Isaac, qui veut dire le rire. Autrefois, dans Genèse 18, c'est elle qui a ri du Seigneur parce qu'elle avait entendu la promesse, elle a douté. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Bartimée. Et il a lu la Bible où pour posséder cette connaissance. Il savait que dans Ésaïe 35, Ésaïe chapitre 42, il y a un descendant de David. Il devait venir. Il gardait toujours sa foi. Mais papa, quelque chose m'a attiré mon attention. Comment il a su que l'Éternel devait passer là où il était toujours l'habitude de s'asseoir? Posons-nous cette question. Je garde ma foi dans mon coin et ma connaissance. L'Éternel passera de là où je suis pour qu'il puisse me localiser. La Bible dit, il était là, demandant de l'homme, donnez-moi à manger. Et dans son cœur, il faisait repasser les Écritures. Il avait la foi. Un homme de foi n'échoue jamais. Un homme de foi ne vit pas de limites. Un homme de foi n'a pas de barrières. Un homme de foi n'a pas de frontières. La foi est sans limite. Il avait la promesse. Telle que je sais, bien que je suis aujourd'hui, je sais qu'un jour, je vais recouvrir la vie. Il ne connaissait pas la Bible, maman coach. Mais il avait la foi. Qu'il y aura un descendant qui viendra et guérira les malades. Et j'aime l'attitude de Bartimée. C'est ça le problème avec nous aussi les chrétiens. Bartimée, lorsqu'il a justement entendu, dans son cœur, il s'est souvenu. Voilà pourquoi lorsqu'il a demandé, on lui a dit que c'est Jésus. Il a vite compris que,
C'est lui dont les Écritures avaient parlé qu'il y aura un descendant de David qui viendra et il aura le pouvoir de guérir les malades. Directement, il a compris que non, c'est aujourd'hui le jour de mon salut. Voilà pourquoi la Bible dit, il a commencé à quoi? À crier. J'aime ce qu'il a fait. Un homme qui a la foi, un homme qui a la connaissance, ne parle pas comme tout le monde. Même sa façon d'être change. Même sa façon de parler change. Même son attitude change. Ses comportements changent. Lorsqu'il a entendu, je disais entendre qui veut dire en grec akko, c'est-à-dire attendre jusqu'à ce que tu comprendras. Il a demandé c'est qui? C'est Jésus. Il a voulu bien encore entendre. Lorsqu'on l'a dit que c'est Jésus qui passe, il a commencé à crier. Qu'est-ce qu'il a crié? Fils de David. C'était par rapport à la promesse qui est écrite dans Ésaïe 35, qu'il y aura un descendant de David. Et Jésus a dit, oh, qui m'appelle? Il a compris, fils de David. C'est-à-dire, pour son miracle, Bartimée, la chose qui lui a aidé d'obtenir son miracle, c'était la connaissance aussi et la foi qu'il avait. Il a crié, fils de David. La Bible dit, pendant qu'il criait, les gens le piétinaient. Fils de David, les gens le piétinaient. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne reste pas insensible aux prières d'un homme de foi. Je répète, Dieu ne reste pas insensible. Il a continué à crier. J'ouvre une parenthèse en disant, même si tu vois que c'est comme si ça ne marche pas, insiste encore. Insiste encore, je dis insiste, insiste, insiste. Il a insisté. Il a insisté, il a commencé à crier. Et la Bible dit Jésus l'appela. Regarde, deuxième connaissance qu'il possédait. Il a pris son manteau, il a jeté. Jésus a appelé Bartimée. Mais pourquoi il a enlevé son manteau, pasteur? Essayons un peu d'imaginer. Pourquoi il a abandonné son manteau? Tu as crié fils de David. Oui. Mais je t'appelle. Mais pourquoi avant de venir auprès de moi, tu devais peut-être ôter ou enlever ton manteau? Le manteau de Bartimée représentait sa vie. Ce manteau représentait plutôt sa vie du passé. Tout ce qu'il recevait. Des fois, pour acquérir ou avoir ton miracle, tu dois oublier tout ce que tu possèdes. Cours vers ton salut. Cours vers ton miracle. Il avait besoin de la vie, pas autre chose. Et lorsqu'il a crié, on l'a appelé. Bartimée a enlevé. Et retenons quelque chose. Bartimée, lorsqu'il a enlevé son manteau, la Bible dit, il s'est débarrassé de son passé. Débarrasse-toi de ton passé. Débarrasse-toi de ce que les gens disent de toi. Débarrasse-toi de ce que tu vis actuellement. Tu ne vis pas pour les gens, maman. Si l'Éternel décide aujourd'hui d'ôter la vie, qu'est-ce que tu feras? Profitons de la vie pendant que nous sommes en vie, de servir le Seigneur. Peut-être le jour que tu t'attendais, c'est aujourd'hui. Le jour de ton miracle. Avec la foi et sa connaissance, il était ferme. Et c'est que ça m'a fait mal. Une personne qui ne voit jamais, il crie, mais les gens sont en train de le piétiner. Une manière de dire, tu restes là. Il crie encore, on le piétine. Mais je n'ai jamais vu lorsqu'il criait, il a dit, ah j'ai mal, je laisse. Non. Des fois, quand vous sentez dans l'église, il y a quelque chose qui se passe. Profite. Peut-être c'est l'occasion. C'est l'occasion de saisir ton miracle. Alléluia. Il a crié, il a crié. J'aimerais dire à une personne, pour ta situation, n'arrête pas de crier à l'Éternel. Pour ton problème, pour ta solution, crie à l'Éternel. Bartimée n'a pas tenu compte de la foule. Bartimée n'a pas tenu compte des gens qui le piétinaient. Bartimée n'a pas vu qu'on est en train de... Ah, reste là.
Mais il a crié. Et Jésus a entendu. Bien, Bartimée. Les fils des plus forts, les fils des plus puissants, aveugles. Comment il pouvait posséder cette grande connaissance? J'aimerais dire à une personne, vous savez quelque chose, papa? Le diable était plus aveugle que Bartimée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Entre le diable et Bartimée, papa, bienvenue. C'est le diable qui était plus aveugle que Bartimée. Tu m'as compris? L'erreur que le diable avait commis pour la vie de Bartimée, c'était de laisser les oreilles et la bouche. C'est ça, pasteur. Le diable, normalement, ce qu'il devait faire, lui fermer la bouche, fermer les oreilles. Mais lui, il a dit, non, il ne peut pas voir, je le ferme les yeux. C'est ça que l'erreur, le diable. Oh, je prie pour une personne ce matin. Le diable a commis une grande erreur parce que tu es là. J'ai pris au nom de Jésus que ton miracle commence maintenant. Ce que tu n'arrivais pas à faire, ce matin tu le feras. Les mouvements que tu n'arrivais pas à faire, ce matin tu le feras. J'ai pris pour toi au nom de Jésus. Que l'impossible devienne pour... Tu regardes comment tu... J'ai dit que l'impossible devienne possible. Parce que nous croyons en Jésus. Parce que nous croyons au Dieu de l'apôtre. Parce que nous sommes en ces lieux. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Mais des fois, quelque chose à faire, nous devons nous débarrasser de nos manteaux. S'il a considéré... Des fois, on lui donnait l'argent. Il ne savait pas que c'est combien. 10 euros, 15 euros. Il gardait. Mais pour son salut, des fois, nous devons nous débarrasser des fardeaux. Arrêtons un peu, on a dit ceci. On a dit cela. Voilà, le gouvernement a dit ceci. Oh, le gouvernement, ce n'est pas la parole de Dieu. Regarde ce que Dieu a dit dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta destinée? Le diable était plus aveugle que Bartimée. Et j'aimerais bien le dire avec fermeté que le Bartimée voyait bien que le diable. Parce que le diable a laissé la bouche. C'est là où j'ai toujours l'habitude de dire, une bouche fermée est une destinée fermée. Plusieurs ont bloqué ou ont fermé leur destinée parce que nous avons l'habitude de fermer nos bouches. Parle, c'est la vie des enfants. Déclare de bonnes choses. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les enfants sont une couronne. Parle de bonnes choses pour tes enfants. N'arrive pas seulement à taper les enfants. Zoba, tu n'es pas... Non, 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 non. Déclare de bonnes choses. Lorsque le Seigneur a établi le principe de la création, la Bible dit, Dieu a commencé à bénir. Voilà pourquoi, lorsque Bartimée a dit que le diable était aveugle, plus que moi, il a crié, fils de David. Alléluia. Retenons quelque chose. Il y a la puissance dans la foi et connaissance. Car celui qui croit ne peut jamais être arrêté. Voilà pourquoi les gens ne pouvaient pas arrêter Bartimée. Il criait, mais il avançait. On le petit, il avançait et il criait. Il avait cette connaissance. Et il avait la foi. Un jour, un des descendants de David viendra et il a réussi son miracle. Et qu'est-ce qui a favorisé son miracle? C'était sa foi et sa connaissance. Quelqu'un dit Amen. Retenons qu'on ne peut grandir dans la foi. On ne peut pas grandir dans la foi par imposition. Ça n'existe pas. Donc il y a des étapes, des habitudes, des choses à faire pour permettre la croissance de la foi. Alléluia. Car elle est comme une semence, d'où ça existe un travail de ta part pour le permettre de croître. Alléluia. La foi est comme une semence. Luc 17, chapitre 6. Prenez cet exemple. Jésus dit, présente la foi comme une semence. C'est-à-dire, la semence a besoin de l'entretien. La semence a besoin que tu pousses l'arroser chaque jour. Alléluia. Il a comparé, Jésus dit, présente la foi comme une grande petite. Il faut prendre soin, entretenir, savoir quoi faire afin de permettre sa croissance. Sinon, le fait de tomber à terre
n'est pas synonyme de croître. Tu dois aussi entretenir ta foi. Tu dois entretenir ta foi. Nous, par exemple, nous avons vécu au Congo, papa. Tu sais que ça date des années. Les gens marchaient toujours comme ça avec leur Bible. Et actuellement, il y a des gens à l'église aussi qui marchent comme ça. Je me promène aussi avec ma Bible comme ça. Je l'ouvre et seulement quand je viens à l'église. Qu'est-ce que tu fais avec ça pendant que tu es à la maison? Tu ne peux jamais croître sans ça. Il y a les codes de la vie ici. Il y a la réussite. Tout ce que l'homme cherche, ça se trouve ici. Tout le monde aujourd'hui a son téléphone, dont il y a peut-être des textes. Il y a la Bible. Moi, je ne conseille jamais la Bible électronique, pasteur. Il y a des erreurs. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que les catholiques veulent changer de Bible. Et ça commence aussi par des Bibles électroniques. Faisons très attention. Alléluia. Donc, il y a un prix à payer pour arriver à la connaissance. Alors, la question nous est posée ce matin, comment faire pour grandir dans la foi et dans la connaissance? L'objectif est d'atteindre la stature parfaite. Amen. C'est ça l'objectif. Nous allons remarquer même lorsque les disciples sont venus vers le Seigneur, lui ont dit, ce peuple est enfant. La première des choses, Jésus a dit, faites-les asseoir. Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tu as la foi? Il y a des gens face à certaines situations, ils commencent à pleurer avec le main dans la tête. Tu as oublié qu'il y a une personne qui a la réponse. Voilà pourquoi j'avais dit une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu et il a la foi, il ne tremble pas, peu importe les situations. Il ne tremble pas. Je vais vous donner un exemple. Nous étions en Italie avec Papa Bienvenu et ma femme est là. On était bloqués quelque part à la frontière pour rentrer. Il y avait plein de policiers. Je crois que c'est la deuxième fois que je peux se rencontrer encore ça. Maman Elisabeth était en train de dire, pour moi, elle n'était pas en train de parler. Elle était en train de communiquer quelque chose dont lui-même elle était ignorante. Seigneur, est-ce que tu peux nous donner la pluie pour faciliter notre passage? Et en moi, j'ai senti quelque chose. Elle parlait un langage de la foi. Ça n'a pas fait 10 minutes. Je suis sur l'autel. Je parle la vérité. La pluie a commencé, pasteur. Elle peut témoigner. La pluie a commencé. Et il y avait plein de voitures de policiers qui ont bloqué la frontière. Lorsque la pluie a commencé, ils ont commencé à reculer. Ils ont commencé à reculer. Ils ont commencé à reculer. Et nous avons passé calmement. Lorsque nous avons traversé de l'Italie vers la France, l'espace de 1 minute, la pluie s'est arrêtée. J'aimerais dire à une personne, le miracle existe. Fais très attention par rapport à ce que tu proclames par ta bouche. Il y a la vie et la mort. Elle a dit justement, Seigneur, est-ce que tu peux nous envoyer la pluie? Tu te souviens, maman? Papa, bienvenue là. La pluie a commencé. Et dès que nous avons franchi la ligne, nous sommes entrés en France. Et ils étaient complets. Et moi, je n'avais rien. Je n'avais que le Seigneur Jésus-Christ. Et la pluie a commencé, nous avons entré. Dès que nous avons justement, nos pieds ont foulé la terre française, la pluie a cessé. J'ai dit, Dieu exauce nos paroles. Voilà pourquoi lorsque tu pries, lorsque tu déclares quelque chose, tu dois croire aussi dans ton cœur. Crois. Arrête de dire que moi je suis diabétique. Arrête de dire que moi je suis pauvre. Arrête de dire que moi je ne peux jamais me marier. Voilà, j'ai atteint 30, 40, je ne sais comment. Dis ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta vie. C'est ça aussi grandir dans la foi.
Le deuxième exemple, je l'ai aussi déjà parlé. Nous étions avec ma femme, nous sommes allés à la mairie, papa. Un homme qui a la foi et a la connaissance est plus grand que tout le monde dans ce monde. Nous sommes arrivés à la mairie. On m'a demandé, pour avoir telle chose, tu dois nous donner telle chose. J'ai dit à cette madame, je n'ai pas ça. Je n'ai que ça. Voilà mon récépissé. Je n'ai que ça, je n'ai rien. Retenons quelque chose, elle m'a dit, pasteur, elle m'a dit, c'est impossible. Ma femme a eu peur. Retournons. Il lui donne-moi une minute. Je me suis levé à côté. Elle-même n'a pas entendu ce que je disais. J'ai commencé à parler à la prier. C'est que cette femme ne peut pas comprendre ni le diable. Je n'ai pas fini. Il y a un monsieur qui est venu. C'était c'est le chef de l'état civil de la mairie de 3e. Il est venu, papa, il est descendu. Ça va, mon ami? Ça va, mon ami? Passe dans mon bureau. Elle est là. Elle fait témoigner. J'ai pris aussi le courage. Elle m'a dit, viens. Je suis entré. Tu as besoin de quoi? Telle chose. Il m'a rappelé, tu sais que la loi dit ceci. Tu n'as pas telle chose, tu ne peux pas posséder. Je ne fais que faire ce que la loi dit. Mais j'ai senti dans mon cœur de t'aider. Donne-moi ces papiers. Papa. Il a pris sa carte de visite. On s'en garde ça jalousement. Je t'appelle les après-midi. Et tu auras la bonne réponse. Je lui dis merci. Nous sommes retournés. Papa est bienvenu. Avec maman Elisabeth, ils sont venus nous rendre visite. C'était le maire du Lyon 3e qui m'a appelé. L'erreur que j'ai commis moi-même, j'ai désactivé la sonnerie. Il a appelé plus de 2 ou 3 fois. J'ai remarqué. Quel est ce numéro? J'ai pris la carte de visite. Nous étions dans la voiture avec papa bienvenu. J'ai regardé. J'ai dit, c'est le maire qui m'a appelé. J'ai rappelé. Il m'a dit, attends. Il a fait entre le chef de l'état civil. Oh mon ami, je t'appelais, tu étais où? Viens demain, je n'ai pas besoin des explications. Le lendemain, nous sommes allés, papa, blocage encore. Nous avons trouvé une autre femme. Je lui ai donné regarde, on m'a dit de revenir aujourd'hui à telle heure. Il m'a dit que non, ça ne peut pas aller. Elle n'a pas fini sa phrase. Le monsieur est apparu. Oh mon ami, tu es encore revenu, je t'avais dit à 10h, non? Viens dans mon bureau. La femme a commencé à faire, oh chef, elle dit, laisse, moi-même je vais le faire. Prends. Il m'a dit, félicitations, c'est ce que j'ai retenu. Et la chose est faite. J'avais la foi, non seulement la foi, mais avec la connaissance, j'ai possédé ce que je ne pouvais pas avoir par rapport à ce que j'avais. Dieu agit de nos jours, mes bien-aimés. Ne doutons pas de ce que Dieu fait. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il guérit jusqu'aujourd'hui. Il bénit jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aime dire Dieu plus qu'Abraham. Abraham devait aller pour chercher l'Éternel. Mais pour nous, la promesse, qu'est-ce que la Bible dit? Il vit en toi. Je n'ai pas besoin d'aller sur des montagnes. Je n'ai pas besoin d'aller... Posons-nous cette question. Et des gens qui vivent aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils résident en toi. N'est-ce pas qu'il est écrit, la parole est là, près de ton cœur. Parle. Moi, j'ai parlé. Juste une prière d'1 minute. Il y a une chanson qu'une sœur du Congo a chantée. Le Samoya 1 minute au Pessibiano en paquet. C'est-à-dire, une prière d'1 minute, tu m'as répondu en paquet. Ne doute pas. Tu as la foi et la connaissance. Ne regarde pas ce que les gens ont dit. Ah, nous avons fait 15 ans dans ce pays, ça n'a pas marché, toi tu es venu. Non, toi tu n'es pas cette personne. Dis-toi que moi je suis moi. Je sais. Parce que nous ne sommes pas encore lundi, je sais que ça va marcher. Parce que je garde la foi. Et je garde la parole. La Bible dit, scelle-le dans ton cœur. Des fois, face à certaines situations, tu te dis que je suis chrétien, mais tu abandonnes. Peut-être devant cette femme-là qui était là, je pouvais aussi avoir peur, pasteur Mike. On part seulement. J'ai eu le courage de prier. Et cette femme était en train de me regarder.
pas une personne qui ne m'a jamais connu pour me dire, il m'appelle mon ami. Il y avait plein de gens. Il est venu me saluer, mon ami, viens, on part dans mon bureau. Un homme de foi n'a pas de barrière. L'homme qui possède la connaissance de la parole de Dieu n'a pas de barrière. Ne doute pas de ce que tu es devenu en Christ. La Bible dit, une personne, s'il est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Alors, quelques moyens qui peuvent activer et participer à notre croissance. La première des choses, tu dois chasser l'incrédulité et les préjugés. Il est important que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit à son existence et qu'il ait la connaissance de sa personne. J'étais étonné pendant que le pasteur nous conduisait dans la prière. Il dit, est-ce qu'on peut se mettre à genoux? Il y a des choses qu'on te sent. On ne peut pas te demander. Fais-les pour toi-même. J'ai aimé ce que le pasteur a dit au début. Moi aussi, j'ai besoin de prier. Je ne suis pas venu seulement pour nous donner des sujets de prière. J'ai aussi besoin de prier, de parler avec mon Dieu. Tu dois chasser l'incrédulité. Hébreux 11, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si tu ne possèdes pas la foi, tu es désagréable devant le Seigneur. C'est la foi qui nous fait vivre. Est-ce que tu as la foi ce matin? Amen. Que le Seigneur a déjà fait? Amen. Je pose ma question encore. Est-ce que tu as la foi? Amen. Que l'Éternel peut faire encore? Parce que tu as dit Amen. Je prie au nom de Jésus que ceux qui te tourmentent, que le Seigneur amène le calme au nom de Jésus. Voilà, tu n'as pas compris. J'ai dit que tous ceux qui tourmentent ta vie, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, je prie le Dieu des esprits des prophètes, que quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Que Dieu t'accorde sa paix. Que Dieu t'accorde la vie. Que Dieu te délivre. Je n'échouerai jamais. Voilà pourquoi j'aime toujours chanter. Il n'a pas dit que je toulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit. Chantons-les. Alors si l'autre. Encore une fois, il a dit. Il n'a pas dit que je sourirai. Il n'a pas dit. Vas-y. Que je sombrerai. Il a dit. Fais-le comme une prière. Alors sur l'autre bord. Un petit traversement chante. Il n'a pas dit que je foulerai. Que je sombrerai, il a dit. Alors sur l'eau. Et bien, si tu peux le faire encore, il faut encore une prière. Il n'a pas dit que je foulerai, il n'a pas dit que je sombrerai, il a dit. Alors sur l'autre bord. C'est ça la parole de Dieu. Pourquoi? Même si je passe dans les ténèbres, je ne perds rien. Regardons cette mélodie. La deuxième des choses qui peut activer et participer à notre croissance. J'aime ça parce que c'est l'exercice de la méditation, de la parole. Je disais l'exercice de la méditation de la parole de Dieu. La méditation sérieuse. Josué 1, c'est la Bible, on peut les réciter. Et c'est livre de la loi et c'est loin. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu feras quoi? J'ai compris quelque chose. Voilà pourquoi mon message de ce matin, croître dans la connaissance et dans la foi. Ces versets cachent beaucoup de mystères, plusieurs vérités. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
C'est ça même les formules ou les secrets pour la réussite. Si tu gardes justement cette parole, impossible d'échouer. Maman Dorcas, alléluia. Si tu gardes cette parole, tu ne peux pas être appelé stérile. Celle-là dans ton cœur. La seule manière de vivre la main de Dieu est de croire à sa parole. Croire par rapport à ce que Dieu a dit. Une fois j'étais un malade, j'étais en Grèce, j'avais la fièvre, je n'avais rien. Mais parce que j'avais la connaissance et la foi, qu'est-ce que la Bible dit? C'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. J'ai commencé à déclarer cette parole et la fièvre a disparu. Il y a des choses ou des situations qui demeurent encore dans ta vie. Tu n'ouvres pas ça pour voir qu'est-ce qu'il est écrit. Tu réussiras lorsque tu médites cette parole. Ce n'est pas un livre normal. Il y a la vie. Il y a la transformation. Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas. Enlève le nom de Josué. Dieu a dit au pasteur Joseph. Dieu a dit à maman Elisabeth. Dieu a dit à maman Judith. Dieu a dit au pasteur Jean-Pierre. Dieu a dit à maman Baïfaya. C'est ton nom. Dieu a dit à papa Mousseke. Dieu a dit quoi au pasteur Maï? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Une manière de dire, lorsque tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, tu commences à proclamer, je sais que tu es avec moi, car ta houlette et ton bâton me rassient. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je déclare au nom de Jésus, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi Dieu merci, tous les jours de ma vie, et j'habiterai constamment dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité. C'est ce que la Bible me dit. Je traverse dans les ténèbres, je dis Seigneur, ta parole dit ceci, que ta parole est une lampe sur mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, pourquoi ces ténèbres? Rappelle-lui. Ésaïe 38, on nous parle d'un homme qui s'appelle Ézéchias. Or, le nom Ézéchias, c'est-à-dire souvenir. Non seulement qu'il possédait la richesse, mais il avait aussi la foi et la connaissance. La Bible dit, lorsque le prophète Ésaïe est venu lui dire, mets de l'ordre car tu vas mourir. Mets de l'ordre. Voilà pourquoi au début j'avais dit, pour croître dans la connaissance, il y a des habitudes et des comportements que l'homme doit changer. Il a entendu une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchias n'a pas pleuré. Il a pleuré après avoir parlé à son Dieu. Il a dit quoi? Seigneur, souviens-toi de moi. Pourquoi il a parlé cela? Il a compris que quelque part dans la Bible, il est écrit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. La Bible dit, le prophète Ésaïe était encore dans la course. C'est-à-dire quoi? Il a annoncé la mauvaise nouvelle, il a tourné le dos pour partir. Et pendant qu'il faisait pour partir, moi aussi j'ai tourné vers la face de l'Éternel. Seigneur, souviens-toi de moi. Pourquoi cette stérilité? Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne vais pas mourir. La Bible nous dit quoi? En toi il y a la vie. Seigneur, souviens-toi de moi. Le même Dieu qui a utilisé la bouche pour déclarer ta mort, c'est le même Dieu qui a dit, va lui dire, il ne mourra pas. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tu vivras. J'ai dit tu vivras. J'ai dit tu vivras. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. J'ai dit que tu vivras. Tu témoigneras la bonté et la fidélité de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. J'ai dit que tu vivras. J'ai dit que tu vivras. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la Zoé, il y a la vie de Dieu. C'est-à-dire que tu vivras. Peu importe les situations, peu importe les obstacles, rappelle à Dieu. Et la troisième des choses, c'est la coutume de la prière appliquée. Luc 22, 39, pour ceux qui écrivent. 1 Thessaloniciens 5, 17. Romains 13, 13. Luc 18, 1. Je répète, Luc 22, 39.
1 Thessaloniciens 5, 17, Romains 13, 13, Luc 18, 1. J'ouvre une parenthèse en disant, un homme de prière est un porteur de saison. Je répète, un homme de prière est un porteur de saison. Qu'est-ce qu'il a dit? Sinon, Arma, ce n'était pas la parole de Dieu, pasteur. À ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Alléluia. J'ai compris quelque chose. La prière, si elle n'est pas une clé, elle est néanmoins la main qui tient la clé. Alléluia. La prière accélère même le mouvement de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière a la capacité de mettre Dieu en mouvement. On nous parle dans Marc 35 de Jairus. Jairus ne s'est pas agenouillé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma fille est à l'extrémité. Viens et pose-lui les mains. Une petite prière. Et Jésus s'est mis à suivre Jairus. J'ai compris que lorsque nous prions, le Seigneur se met à nous suivre. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as besoin du mariage? Voici. Tu as besoin de telle chose? Voici. Ne néglige jamais la prière. Ne néglige jamais la prière. La prière a la capacité de te donner ce que le président ne peut pas te donner. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel. La prière a la capacité de changer même ta situation. C'était en 2009. J'ai l'onction de gouverneur et papa. J'étais entre le Congo et l'Angola et je devais aller pour assister au Cannes. En 2008-2009, la Cannes c'était en 2010. Et en 2009, j'étais entre la frontière de l'Angola et du Congo. J'ai manqué encore un document. Je suis entré, on m'a dit que ça manque telle chose. Et pour avoir la chose qui me manquait, je devais encore retourner très loin. On nous a chassés. Nous étions 3. Tout le monde sont passés. Et j'ai entendu une voix me dire, mon âme ne pleure pas car il y a beaucoup de biens en réserve. Nous sommes restés là, ils ont fermé leur bureau. Et un homme est passé, il nous a dit, restez ici. Vous êtes dans la zone neutre entre le Congo et l'Angola. 20 heures. La pluie devait commencer. J'ai vu le chef de l'immigration venir en courant. Il a commencé à nous insulter. Qu'est-ce que moi je vous ai fait? C'est parce que j'ai appliqué la loi qu'il a appelé. C'était le gouverneur de l'Angola. Pourquoi tu as laissé mes serviteurs dehors? Faites-les entrer. Moi je ne connais pas le gouverneur. C'est la vérité. Dieu m'a tant parlé. Entrez vite. Dès que nous sommes entrés, j'ai dit Seigneur merci. Mes pieds ont déjà foulé ce pays. Ils nous ont donné quelque part pour dormir. Dès qu'on a fermé la porte, une forte pluie. C'est parce que j'ai prié. Ne doute pas de ta prière. Ne doute pas. Ne doute pas de ta prière. Ne doute jamais. Non seulement la prière, pour finir, les jeûnes aussi comme activité vitale. Lorsque tu jeûnes, tu nourris ton âme. Quand nous jeûnons et prions, nous nous détournons des choses du monde. Nous admettons que nous dépendons du Seigneur. Il y a combien de temps que tu as jeûné? Lève ta main. Combien de temps déjà? Nous aimons beaucoup manger, hein? Combien de temps? Papa, bienvenue. Ah, le jeûne comme activité. J'étais venu nous dire pour croître. La foi est dans la connaissance. La parole de Dieu est très importante. La connaissance te servira comme une clé pour t'ouvrir des portes.
Si nous lisons dans Matthieu 15, on nous parle d'une femme cananéenne. Cette femme, la Bible nous dit comment elle possédait cette connaissance. La femme cananéenne dit Jésus, fils de David. Elle a utilisé la même chose que Bartimée. Fils de David. Pourquoi cette femme l'a appelée fils de David? J'ai compris quelque chose. Une femme a reconnu d'abord, la royauté de Dieu. C'est-à-dire une manière de dire, il n'y a pas d'autre à part toi. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ, c'est tout un programme. Le nom de Jésus, c'est tout un programme. Dans ce nom, il y a ta guérison. Dans ce nom, il y a même tes enfants. Dans ce nom, même ton futur mari est inclus là-dedans. Dans ce nom, il y a tout. La deuxième des choses que cette femme a reconnu, que c'est Jésus-Christ dont les prophètes ont parlé. Ce sont quelques exemples pour nous faire voir que la foi non seulement suffit, mais la connaissance aussi. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Amen. Oh, tu as fait bien d'acclamer. Et j'aimerais finir ici. Il y a un peuple dans la Bible, ils devaient aller pour combattre. Pour eux, ils ont utilisé leur intelligence. Ils ont ramené des armes plutôt. Mais l'Éternel a dit, vous ne combattrez pas comme ça. Commencez à adorer le Seigneur. J'aime dire quelque chose. L'arme la plus efficace dans les combats spirituels, c'est l'adoration. Qu'est-ce que la Bible dit? Au moment où David jouait la guitare, les mauvais esprits qui étaient Saoul faisaient quoi? Sortir. Est-ce que quelqu'un désire la croissance ce matin? Peut-être ta foi a subi des coups. Tu ne peux rien recevoir de moi si tu as encore des préjugés sur moi. J'aimerais nous dire pour terminer, ferme aussi tes oreilles par rapport à ce que les gens disent. Je répète, ferme tes oreilles par rapport à ce que les gens disent. Regarde ce que Dieu a dit pour toi. Regarde sur ce que Dieu a dit. Regarde ce que Dieu a dit pour toi. Un homme de foi, là où il y a les obstacles, lui il voit les opportunités. Un homme de foi, là où il y a des fermetures, lui il voit des ouvertures. J'aimerais nous encourager ce matin. Dis Seigneur, aide-moi. Peut-être ta foi a subi des coups par rapport aux déceptions. Et qui n'ont nos têtes pendant quelques minutes. Commence maintenant à réaliser. Ça ne marche pas. Regarde. Et prends ce problème-là, remplace-le par la parole de Dieu. On t'appelle stérile. Tiens ta main droite, mets-le sur ton ventre. Dis Seigneur, ta parole dit qu'il n'y aura ni une femme stérile. Tu es malade, dis Seigneur, ta parole dit. C'est ça. Commence maintenant à regarder ta situation. Regarde-les. Examine ça bien. Et je te garantis quelque chose, tu ne sortiras pas de la manière dont tu es entré. Baraou, Itadona, Amorash, Elola, Vai. Baraou, Itadona. Voilà la position qu'il te faut. Je dirais
des prières. Prie pour ta croissance. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Est-ce que quelqu'un désire ces conseils-là? Est-ce que quelqu'un les désire? Écoute. Elohim, Adonai. 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 Elle est ta prière maintenant. Et tout le monde prie dans l'assemblée. Dieu est en train de répandre l'esprit de prière enseigné. Prie, bien-aimé, prie. J'attends quelqu'un prier comme Bartimée ce matin. Fils de David! Fils de David! Et bien du monde, c'est que la terre. Oh, si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, je ferai comme jamais. Oh, si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu si le Dieu des esprits, m'est touché, Yahweh, voilà, il te touche maintenant. Il te touche parce qu'il fait son entrée. L'Éternel te touche. L'Éternel te touche parce que sa parole a été libérée. Quelque chose se passe. Tu ne sortiras pas de la manière dont tu es entré. Reçois-les. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Je prie à toi. C'est dans le prier. Je crie à toi. Même on m'appelle stérile. Je serre ta parole dans mon cœur. Je crie à toi. Je crie à toi. Attends, écoute-moi. Est-ce que quelqu'un dans cette assemblée vient renouveler sa foi avec le Seigneur? Je t'invite à passer les mots. Tu sens que même ta vie de prière n'avance pas. Tu sens que, Seigneur, je suis affaibli. Je t'appelle devant. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a envoyé ce message. Tu dors jusqu'au matin, tu n'as pas le temps de prier. Ta Bible, tu ne l'utilises que lorsque tu es à l'église. Tu penses renouveler ta foi. Je t'attends devant. Et toi qui es resté, prends justement ta main droite et laisse ton cœur. Faut qu'avant les pas. Prends ta main droite et laisse ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Vous qui êtes devant, levez justement vos deux mains. Il y a une puissance qui va traverser. Il y a quelque chose qui va se passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réponds la
la force au nom de Jésus. Réponds cette force de prier au nom de Jésus. Ça commence à descendre sur toi. Maintenant. 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 La consolation traverse ton cœur. Maintenant. Garde ton calme. Et les pasteurs vont prier pour nous. Toi, tu élèves tes mains, toi qui es devant. Et nous autres, nous gardons nos mains. Et les hommes de Dieu vont venir prier pour nous. Pasteur Joseph, Pasteur Jean-Pierre, Papa Mike. Yeshua.